Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. C'est un remake d'un épisode qui est sorti il y a très longtemps maintenant, Metal Gear 3. C'était... J'avais 12 ans à l'époque, on va s'inventer un âge. Toujours est-il que, eh bien, il est de retour cette fois-ci, il a été refait directement avec le Unreal Engine 5 et puis une nouvelle caméra. Enfin voilà, vraiment on est en 2025 et on va voir évidemment la différence sur notre écran. Juste avant de lancer le jeu, vous savez, j'ai fait des émissions pour vous expliquer que j'étais parti à New York pour tester le jeu grâce à Konami, etc. Et du coup, j'ai reçu depuis le press kit de Metal Gear Solid Delta. Et donc, je voulais vous le montrer. Alors déjà, il faut savoir que quand on était à New York, il faisait très chaud. Ça ne les a pas empêchés de nous offrir cette petite veste qui était ma foi, plutôt stylée. Et je pense qu'elle peut donner envie à certains d'entre vous. Et voilà, petite veste avec sur le dos le logo Fox, n'est-ce pas? Et vous voyez l'intérieur tout d'orange vêtu, avec un petit imprimé là sur la manche. Voilà, qui est plutôt cool. Et donc voilà, ils nous ont filé cette petite veste qui était, ma foi, plutôt cool. Voilà, cadeau un peu improvisé, mais qui était assez sympathique. Voilà, cet hiver, je sais que j'aurais pas froid. Je pourrais me fondre dans la masse, car vous allez voir que dans Snake Eater, il y a une notion de camouflage qui rentre en compte. Ici, je vais être bien et surtout au chaud. Mais c'est pas tout. Hop, le petit press kit qui arrive derrière, que j'ai reçu là-dessus. Voilà, plutôt cool. Donc, alors évidemment, je suis actuellement en OP, en opération spéciale. Merci à Konami de me faire confiance pour ça. Et puis, ils nous ont gâtés. Voilà, ils nous ont gâtés, ils nous ont mis bien. Et j'ai hâte de vous montrer le jeu, parce que vous allez voir qu'ils ont bossé en plus. Moi, je vais juste découvrir avec vous ce press kit. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas encore regardé. Je sais que Poppy m'a devancé. Elle a vu le sac. Elle a fait « Oh, attends, il y a un sac Metal Gear. Je veux voir ce qu'il y a dedans. » Elle s'est un peu jetée. Alors, qu'est-ce qu'on a Metal Gear Solid Snake Eater. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit sac, mais du coup, il y a peut-être des trucs dedans. Je le découvre avec vous. Hein. Je le découvre avec vous. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, c'est un sac. Et dans le sac, il y a un autre sac. Oh, c'est une serviette. Non? C'est quoi? Attends. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est une serviette. C'est une serviette camouflage. Vous savez, dans la... je ne saurais même pas donner le nom de la texture. Vous savez, c'est ces espèces de serviettes qui sèchent super vite, là, qui sont très très fines. Ok, pas mal, en couleur camouflage. Eh ben écoutez, petit sac pour aller à la plage. Pourquoi pas? On va mettre ça au chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a plein d'autres petits trucs dans ce press kit. Je vais aller regarder ça. Là, je vois qu'on a carrément une housse. Alors, il y a quoi dans cette housse? Ah! Je crois que c'est un... Comment on dit? Un poncho? C'est un poncho, je crois. Eh oui. Non? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Regardez. Ah ouais, avec le logo du Snake. Attends, non, c'est pas un poncho, c'est... Si. Non. Si. Si. En fait, c'est juste un manteau. Ok. Ah ouais, mais encore une fois, là, ils ont mis la max. Petit design. Hop, la petite capuche, évidemment, pour se mettre au frais. Et en fait, c'est un coupe-vent, quoi. C'est un coupe-vent avec le Giga Snake dans le dos. Ok, bon, ils ont régalé, hein, là, franchement, on est pas mal. Ok, je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop là. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a encore des trucs? Ouais, il y a encore des trucs. Il y a un bonnet. Voilà, on a un petit bonnet métal. Ah oui, bah là, vous n'allez pas le voir parce que je suis pas en mise au point automatique. Vous allez rester comme ça, mais petit bonnet Metal Gear Solid Snake Eater. Pareil, on est pas mal. Version Delta, évidemment. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal, je crois. Hein. Ah. C'est quoi ça? C'est une petite plaque avec... Comment on appelle ça? Vous savez, c'est un truc... une espèce de preuve qu'on garde sur des toutes petites pellicules. Ok.
Donc c'est un petit easter egg du jeu, en fait, avec des petites pièces à conviction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois qu'il y a un autre truc ici. Et ben ça, c'est juste la anse du sac, voilà, pour la mettre autour de l'épaule. Ok, est-ce qu'il y a d'autres petits trucs? Non, mais je crois qu'on a fait le tour, les amis. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus d'autres petites choses cachées ici. Je vérifie, mais je crois qu'on est pas mal. Ok, sympa. Bah, plein de petits goodies et un petit sac, évidemment, pour transporter le PC. On est pas mal. Bon, au moins, voilà. Vous savez un petit peu ce qu'on a reçu à partir du moment où on faisait partie du dispositif Metal Gear Solid Delta Snake Eater. C'était assez cool si vous voulez en savoir plus pour savoir ce qu'on a fait à New York, comment on a testé le jeu, etc. Et puis comment on a profité aussi de ce petit voyage à New York. N'hésitez pas à aller sur l'émission Friendzone qu'on a sorti il y a peu de temps et où on raconte avec Ellie un petit peu tout ce qu'on a pu y faire. Maintenant que vous avez vu ça, on va aller s'intéresser au game, évidemment. Et on va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors moi, j'ai déjà un peu fait ce début, puisque je l'ai fait justement quand je suis allé à New York pour jouer à ça. Il y avait des influenceurs du monde entier qui étaient sur place. Je vais enfin pouvoir le tester dans mon setup, avec mon confort, avec ma manette. Et on va prendre le temps de découvrir ça. J'ai envie de vous dire, c'est parti! Premier menu, on va choisir la langue, évidemment, français. Les voix, ça me va bien en anglais. Et on va partir sur ça. Réglage graphique. Moi, je crois que haute qualité, on est bon. Hein. Ok, luminosité de l'écran. Je crois qu'on est pas mal. Ouais, non, mais je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est très bien. Je mets pas en HDR. Vous n'allez rien voir. Zone d'affichage tête haute, on est bon. Et c'est parti! Ok, let's go. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, pour le coup, moi, j'avais pas joué en 4K et tout. Là, vraiment, je joue en qualité maximum. Alors, je bougerai évidemment ma caméra si ça gêne l'interface, si c'est infâme. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, direct. Oh là là là. Eh oui, j'ai la version précommande. J'ai le petit smoking blanc. Petite lunette. Petite armure. Petit furtif. Je peux être nu. Oh là là, la ceinture. Je peux être en or, peau crocodile. Oh là là, ils m'ont régalé. Oh, ils m'ont tout donné. Ils m'ont tout donné. On va lancer une nouvelle partie, évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être des options à régler? Attends, je suis dans l'extra. Des options à régler. Langue, sous-titres, jeu, graphique. Non, mais je vais leur faire confiance. Alors, sachez que vous pouvez régler quand même pas mal de choses. Notamment le style de jeu. Ah, je peux pas encore le faire. Ok. Vas-y, je vais aller là. Ils vont me le demander maintenant. Attends, je suis en 4K là? Le monsieur n'est pas sûr. Si, je suis en 4K. Si, c'est bon. Format large, letterbox, fenêtre. Ah, mais oui. Ouais, ça c'est bon ça. Ah, voilà. Il me semblait bien. J'étais pas... C'était flou. C'était flou. Voilà, là on est en 4K. On est en full screen. Là, on est parti. Là, les amis, on est parti. Quoi. Alors, première fois que je joue MGS. J'aime MGS1. J'aime MGS2. Ok. Équipement initiaux supplémentaires. Uniforme tigre du désert. Ah, c'est pas mal. Ça te donne un... Ça te permet de choisir par quoi tu commences. Vas-y, moi je suis plutôt team MGS2. Style de jeu. Alors il y a deux styles, ça c'est intéressant. Vous avez soit le style légendaire avec une caméra plutôt fixe vue du dessus et vous baladez dans les environnements. Donc caméra aérienne comme ils disent. Et la visée, ça se fait à la première personne. C'est-à-dire que tu dois appuyer pour viser. Et une fois que tu appuies, tu es à la première personne. Ou bien on a le nouveau style où là on a vraiment... Caméra à la troisième personne, mobile, on peut tourner autour du personnage, etc. Et on peut se déplacer et tirer simultanément. Ce qui est quand même un peu plus moderne. Moi, j'ai plutôt envie de découvrir le style moderne. Voilà, maintenant, vous ferez bien ce que vous voulez chez vous. On va jouer en mode normal. Et on va voir ce que ça donne. Les conseils, c'est bon. Tiens, vas-y, mets-nous les conseils importants seulement. Parce que moi, j'ai déjà un peu joué au jeu, donc c'est bon.
Et c'est parti. Et c'est part. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde fut séparé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Cette séparation marqua le début de ce qu'on qualifia plus tard de guerre froide. Ouais, je vous fais le doublage français, je suis un frère. Je suis un frère, faut le dire. Basé sur Metal Gear Solid 3. David Hayter qu'on a rencontré, justement les acteurs de doublage qui étaient présents. C'était assez cool. Il y avait du cosplayer, il y avait du décor. Non, c'était bien, on t'est mis dans l'ambiance. On était dans les meilleures conditions pour découvrir le jeu. Nous survolons le Pakistan à 9000 mètres d'altitude, espace aérien soviétique en vue. Largage dans 20 minutes. Dépressurisation de la cabine activée, vérification des équipements. Enlever goupille de sécurité du parachute principal. Ok, t'es prêt à partir? La zone de largage indique toujours des conditions anticycloniques. Bien, la visibilité est parfaite. Hideo Kojima évidemment qui est tout de même crédité un petit peu partout. Ah, du coup je joue avec Raiden. Dégage ton cigare, mets-moi ce masque. Est-ce que ce trouillard sait ce qu'il fait? Nous approchons du point de largage. Largage dans 10 minutes. Eh, t'es sourd? T'as dit d'éteindre ton cigare et de mettre ton masque. Le masque est mis. Dépressurisation terminée, vérification de l'apport en oxygène. Largage dans 6 minutes, ouverture de l'écoutille arrière. Oh, ils sont passés de 10 à 6 très très vite. Hein. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. Oh, la musique elle met bien. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Ils t'ont lâché le man là au milieu de nulle part. Jack, I've got some important news. Jack, j'ai une nouvelle importante. Le chef de la CIA nous a enfin donné le feu vert pour la mission vertueuse. La mission vertueuse? Non. Ah si, la mission virtuelle? Oui, la mission vertueuse. C'est un succès. L'unité sera reconnue visuellement. Une mission vertueuse, on dirait un de ces rituels initiatiques. Fais pas le malin, t'es plus à l'entraînement. Ok. Alors c'est quoi exactement cette merveilleuse mission? Eh bien, il y a 2 ans environ, un scientifique soviétique a demandé l'asile politique à l'Ouest via l'un de nos espions. C'était Nikolai Stepanovich Sokolov, le chef du bureau de design OKB 754, un atelier de conception d'armement soviétique top secret. C'est aussi l'expert en armement le plus respecté du bloc Est. Sokolov, le célèbre spécialiste en aérospatial? Exactement.
Le 12 avril 1961, les Soviétiques ont réussi le premier vol spatial humain. La Terre était bleue, mais Dieu n'existait plus. Exactement. La fusée qui transportait Yuri Gagarin en orbite, c'est l'A1, mieux connue sous le nom de la fusée Voskov. On dit que Sokolov est à l'origine du système, multimoteur utilisé dans cette fusée. Après le vol de Gagarin, Sokolov a abandonné le développement des fusées pour diriger ce bureau de design nouvellement établi. D'un poste de technicien à la présidence d'un bureau de design, sacrée promotion. Pourquoi vouloir s'enfuir? À croire que ses propres créations l'effrayaient. L'effrayaient? Disons que c'était une crise de conscience. Il a donc abandonné son pays et sa famille pour rejoindre l'ennemi? Pas tout à fait. Une de ses conditions était que sa famille devait rejoindre l'Ouest. Un de nos espions a d'abord transféré sa famille. Peu de temps après, il a aidé Sokolov à traverser le mur de Berlin. C'était moi qui dirigeais les opérations. À l'époque, la sécurité à l'est du mur laissait encore à désirer. Et après? Sokolov était vivant, mais cet enfer l'avait quasiment anéanti. Nous l'avons donc transféré dans un hôpital de Berlin-Ouest. Il avait mis 2 semaines à parcourir les 1000 km entre le bureau de design en Union soviétique et Berlin. Une fois arrivé, son discours était incohérent. Et pas plus d'1 semaine plus tard, un autre coup, bien plus fort celui-ci, nous tombait sur la tête. La crise des missiles de Cuba. Le 16 octobre 1962, le président Kennedy a été informé que les Soviétiques étaient sur le point de déployer des missiles balistiques à moyenne portée à Cuba. Le président a exigé le démantèlement et le retrait des missiles soviétiques. Au même moment, il a annoncé un blocus maritime pour empêcher toute autre livraison de missiles à Cuba. Mais les Soviétiques n'ont pas reculé. Ils ont préféré mettre leur armée en alerte renforcée. Les navires transportant les missiles ont continué leur route vers Cuba. Les forces américaines et soviétiques se préparaient à une guerre nucléaire totale. Des négociations effrénées ont eu lieu lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et les réunions non officielles pour sortir de cette impasse diplomatique. Au final, le 28 octobre, l'Union soviétique a accepté de retirer ses missiles de Cuba. Et le monde a donc évité un holocauste nucléaire. Mais pour que les Soviétiques retirent leurs missiles, nous avons conclu un marché. Les États-Unis ont accepté de retirer leurs missiles balistiques de Turquie? Non. Les missiles Jupiter déployés en Turquie étaient désuets. Et nous avons prévu de les démanteler. Ils n'avaient d'ailleurs plus aucune valeur stratégique, ni pour les Américains, ni pour les Russes. Ces missiles turcs, c'était une histoire donnée aux agences de renseignement internationales pour brouiller les pistes. Alors, qu'est-ce que les Soviétiques voulaient vraiment? Ils voulaient Sokolov. Ils voulaient qu'on leur rende Sokolov. Tu veux dire que les Soviétiques ont retiré leurs missiles de Cuba pour mettre la main sur Sokolov? C'est tout à fait vrai. Mais sur quoi travaillait-il donc? À l'époque, nous n'en avions aucune idée. Nous n'avions plus beaucoup de temps. Nous devions soit rendre Sokolov, soit risquer une guerre nucléaire mondiale. Au bout du compte, nous n'avions pas le choix. Le président Kennedy a cédé aux exigences de Khrouchtchev. Le lendemain, j'ai fait sortir Sokolov de l'hôpital et je l'ai remis aux agents, côté est. Sokolov hurlait « Sauvez-moi !» Puis il a disparu de ma vue. Et il y a environ 1 mois, nous avons reçu des informations de l'un de nos espions. À propos de Sokolov? Ouais. On l'avait ramené au laboratoire de recherche et on l'avait forcé à travailler sur cette arme, sous le contrôle du KGB. Qui plus est, cette arme est bientôt terminée. De quelle arme s'agit-il? De fusée spatiale? Non, de missiles. C'est la même technologie? Ouais, plus ou moins. Nous n'en avons pas les détails, mais il s'agirait d'un nouveau type d'arme nucléaire. Cela fait maintenant 6 mois que les Soviétiques font régulièrement des essais nucléaires à Semipalatinsk. Il y a quelque chose à voir avec cette arme? Parlons d'une arme secrète si puissante que Khrouchtchev était prêt à retirer ses missiles de Cuba pour la récupérer. Est-ce que Sokolov était toujours dans l'atelier de design? Non, selon nos renseignements, il est à Selinoyarsk, dans les montagnes. C'est à environ 5 km à l'ouest des Virgin Cliffs. Un joli nom pour une mission vertueuse. Ils viennent juste de l'amener ici. Et pourquoi? Apparemment, ils testent cette arme sur le terrain. Mais c'est notre meilleure chance de le ramener. Cette mission n'aurait pas été possible s'il était resté dans le laboratoire de recherche. C'est notre dernière chance. Sokolov avait également le savoir
devait également savoir, puisqu'il nous a contactés. Voilà pour le lore. On doit donc récupérer Sokolov, un savant qui développe des armes pour l'armée russe. À contre-cœur. Ah regardez, je peux zoomer. Oh là là, la vue inter. C'est moi qui contrôle là. C'est marrant. Wouh! Si nous ne ramenons pas Sokolov avant qu'il termine cette arme, nous devons faire face à une crise très grave. Il n'y a pas de temps à perdre. Après avoir libéré Sokolov, rends-toi au point de récupération. Il faudra gonfler le ballon à hélium. Ça devrait prendre 20 minutes. Une fois terminé, le bras de l'hélicoptère se fixera sur le ballon et le tirera vers le haut. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? Le choc est moins important que pour un saut en parachute, et le bras a une traction supérieure à 225 kg. Alors vous pensez passer la frontière avec un seul combat-talon? Il est équipé de 2 canons Vulcan de 6 barilets de 20 mm et de 2 mitrailleuses de 40 mm. On dirait qu'il peut affronter toute une armée de chars d'assaut. Avec ses réserves en carburant, il a une autonomie limitée à 4 heures. Si tout se passe bien, ça ne devrait pas prendre plus de quelques heures. De retour à la maison pour dîner. Et en cas de problème, tu auras tout le temps d'apprécier dîner et petit déjeuner dans la jungle. Ah, c'est marrant le... J'imagine qu'il y a des trous qui laissent passer l'air dans le parachute pour qu'il puisse descendre plus vite. C'est bien pensé. Alors si vous vous souvenez pas de Metal Gear 3 de l'époque, allez voir sur YouTube. Ah, c'est un autre monde hein. Là on a un vrai jeu les gars hein. Alors non pas que la version originale n'était pas un vrai jeu, calmez-vous. Mais voilà, visuellement on a un vrai jeu de 2025 en tout cas. Classique. La classique. Jack. Bon là j'ai la gueule de Raiden mais ça va changer. Alors contrôle de caméra autour du perso. Déjà grosse différence par rapport à l'ancien modèle. Alors si vous vous souvenez pas de l'ancien modèle, je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça, de quoi il en retourne. Regardez, si je vais dans jeu, vous allez voir. C'est un autre délire. Hop! Voilà, c'est vu d'en haut. Et la caméra, on peut juste, tu vois, la bouger comme ça. Et c'est tout. Donc c'est quand même autre chose. Hein. Allez, on va rester en moderne. Et on va voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je crois que je vais tout droit. Se coucher peut-être. Ah! Le call. Bon, je vais faire les doublages. Hein. Tu me reçois? Tu es déjà en territoire ennemi et quelqu'un est peut-être en train de nous écouter. À partir de maintenant, nous allons utiliser des noms de code. Ton nom de code pour cette mission est Naked Snake. À partir de maintenant, je t'appellerai Snake. Tu ne dois pas mentionner ton vrai nom. Snake? Quoi, t'aimes pas les serpents? Je comprends pas. T'en as déjà mangé, pas vrai? Ouais, en mission de survie.
Content de le savoir. Mais je crois pas que j'en commanderai au restaurant. Bon, attention, t'auras peut-être pas le choix. Et vous, Major, comment je dois vous appeler? Voyons voir. Appelle-moi Major Tom. Ce qui est évidemment un clin d'œil à David Bowie. Ground control for Major Tom. Il est temps pour le serpent de muer. Ok. Whoop là. Changement d'identity. Snake. Il n'est plus Jack. Petits effets de lumière. Petite feuille. Mais il lui manque son petit sac. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. Vous m'entendez, Major Tom? C'est moi, Snake. Je vous ai fait attendre. Hein. C'est une mission furtive. Tu ne dois pas te faire repérer par tes ennemis et ne laisser aucune trace de ta présence. Tu as compris? Ce type d'infiltration, c'est la spécialité de l'unité Fox. En d'autres termes, tu devras obtenir tes armes et tes équipements sur place. Et idem pour la nourriture. Tu es complètement nu, comme ton nom l'indique. Super, hein, je comprends pourquoi tu m'as demandé si j'aimais les serpents. M'appeler Snake, c'était encore une de tes blagues. Non, il y a une bonne raison pour cela, mais je t'expliquerai plus tard. Ok, mais pour revenir au sujet, comment je suis censé me nourrir sur place? On t'a fourni un couteau et un pistolet tranquillisant. Utilise-les pour trouver de la nourriture. Et dans ton sac à dos, tu trouveras des fournitures médicales. Ah ouais, le sac à dos. Celui que j'ai perdu dans l'arbre en descendant. Ah, alors tu ferais bien d'y retourner pour le récupérer. Tu sais où il est? Pas de problème, je le vois d'ici. Il est accroché à une branche. Pour grimper un arbre, place-toi en face d'un tronc couvert de lierre et appuie sur le bouton Action. Je vais vérifier ta progression par radio. On ne peut pas risquer de transgresser l'espace aérien soviétique, mais je serai dans l'hélicoptère. Ma fréquence radio est 140-85. Je te lancerai un appel si je veux te parler. Si tu veux me parler, utilise la fonction Envoyer. Ok Snake, va récupérer ton sac à dos. Alors. Effectivement, où sommes-nous? On est là, il faut aller récupérer le sac à dos qui est par ici. Alors en termes d'FPS, par contre, je suis pas très haut. Je vais en profiter pour baisser un peu les graphismes. Je pense que la 4K, ça bouffe. Hein. Donc on va laisser la V-Sync, on va laisser en 60. On a le DLSS, Dieu merci. Par contre, on va peut-être le mettre en performance, peut-être. Ah ouais, tout est en ultra. Ok, tu sais quoi? Je vais me mettre en haut. Et on va rester en équilibre. Je pense que c'est mieux. Voilà, là je suis en 60 FPS, c'est quand même vachement plus agréable. Allez, c'est parti. J'appuie sur B pour m'accroupir. Si je reste appuyé sur B, hop, je m'allonge. Je suis caché. Oh tiens, il y a... Oh non, 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 non! Non! J'avais une petite ration. Oh, attendez, je suis têtu. Je suis têtu, je la veux. Ok. Ah, il y a le CQC. Okay, je sais pas si je cours à pleine vitesse là, mais... Je vais quand même prendre cette ration. Des médics de vie. Ok. Le sac, il est là. Ok, on va aller la récupérer. On va monter ici. Hop là. Ok, tout va bien pour le moment. On va se suspendre. Hop là. Le boss. Je vois que tu as récupéré ton sac à dos, Snake. Pour t'équiper d'une arme, tu dois la sortir de ton sac à dos. Dans le visualisateur de survie, sélectionne Armes. Les armes à ta disposition s'affichent dans une liste à l'écran.
Dans cette liste, choisis l'arme dont tu veux t'équiper, puis appuie sur A. Pour t'équiper d'autres objets, fais pareil à partir du menu Objets. Ok, c'est parti. Ta survie est fondamentale dans cette mission. Après avoir été sur le terrain pendant un bout de temps, ton endurance va commencer à baisser. Si elle est trop basse, tes performances en seront affectées. Par exemple, tu ne pourras plus tirer avec précision et tes blessures ne cicatriseront plus si facilement. Vérifie donc que ton niveau d'endurance ne chute pas trop bas. Pour récupérer de l'endurance, utilise la faune et la flore locale. Pour chasser, tu peux utiliser ton pistolet tranquillisant ou ton couteau. Ma seule arme, c'est ce pistolet tranquillisant MK22 Hush Puppy. C'est ça, il a été équipé d'un silencieux. Mais à chaque tir, ce silencieux se détériore. Lorsque sa durabilité aura atteint 0, l'effet du silencieux ne fonctionnera plus, alors utilise-le à bon escient. Cette icône t'indique la durabilité. À part cela, tu devras trouver tes autres armes et équipements au fur et à mesure de ta progression. Je dois trouver mes propres armes et mon équipement, mais qui a eu cette idée de dingue? Les infiltrations en solitaire sont des opérations standards pour Fox. Tu ne dois laisser aucune trace de ta présence. Ni armes, ni équipement, ni traces de pas, de sueur, de déchets de ton organisme. Et idem pour les balles et les cartouches. Ta présence en territoire ennemi constitue déjà une violation des conventions de guerre internationales. Aucun soldat américain n'est censé être en Russie. On pourrait déclencher une crise internationale. Personne ne doit te voir, l'ennemi ne doit pas savoir que tu es là. C'est une mission furtive. Tu es un fantôme, Snake, dans tous les sens du terme. Si tu es capturé, on ne viendra pas te chercher. L'armée et le gouvernement américain nieront leur participation à cette affaire. Je vais donc devoir faire attention à moi. J'ai bien peur que oui. Pour cela, on t'a donné une pilule de mort simulée. D'après les consignes des services secrets, les soldats infiltrés doivent avoir sur eux une capsule de cyanure de potassium. Scotche-la sur ton corps, tu devras peut-être t'en survivre. Comme vous êtes généreux. Utilise-la si tu es fait prisonnier par l'ennemi. Tu seras dans un état de mort simulé pendant un certain temps. Pour faire croire que je suis mort, et comment je reviens à la vie? Il suffit de prendre une pilule de réveil. Ce truc qu'ils m'ont mis dans une dent avant le début de la mission? Ouais, mais fais attention. Si tu restes dans un état de mort simulé pendant trop longtemps, rien ne pourra te ramener à la vie. Ne l'oublie pas. Je risque pas. Vous avez dit que c'était une mission solitaire, pas vrai? C'est exact. Je ne peux donc pas compter sur des renforts. Et en effet, la mission tout entière est entre tes mains. Une vraie armée à moi tout seul. T'inquiète, une équipe sera présente pour t'apporter une assistance radio. C'est qui cette équipe? Je vais te la présenter. Cette fois, ta survie est essentielle. Le premier membre de cette équipe gardera un œil sur ta forme physique. Ce sera un peu ton docteur, si tu veux. Et sur l'enregistrement de ta progression. C'est un membre de Fox, elle aussi. Et elle est dans l'hélicoptère avec moi. Elle? Salut Snake, c'est moi, paramédic. Ravi de faire ta connaissance. Paramédic? Un peu comme un médecin qui viendrait en parachute. Tu vas pas me donner ton vrai nom? Est-ce que tu vas me donner le tien, monsieur Snake? Mon nom, c'est Tarzan. On te surnomme l'homme de la jungle? Tu es donc un homme sans nom. Sur le terrain, un nom, ça ne signifie rien. Au bout d'une semaine, plus personne n'a de nom. Comment tu t'appelles? Moi, Jane. Vraiment très drôle. Je ne plaisante pas, mais je te dirai mon vrai nom si tu reviens vivant de cette mission. Je suis sur la fréquence 145-73. Elle est également chargée de la sauvegarde de tes données mission. Si tu veux sauvegarder, tu devras envoyer un message sur la fréquence sauvegardée, réservée en 140-96. Sauvegarder permet d'enregistrer mes données de mission? C'est exact. Cela enregistre également ton état de santé. Bon à savoir. J'aimerais aussi te présenter une autre personne, Snake. En parlant de serpent, tu te souviens de The Boss, n'est-ce pas? Un soldat de légende et ton mentor. En fait, c'est The Boss qui a d'abord obtenu l'autorisation du chef de la CIA. Elle va aussi servir comme conseillère de mission de Fox. Qui ça? The Boss? Elle m'a aidé à préparer cette mission. Elle et moi, nous étions ensemble dans les SAS. Jack, c'est toi? Dis donc, ça en fait une paye. Boss? Ouais, c'est moi. Parle-moi, que j'entende ta voix. Ça fait 5 ans, 72 jours et 18 heures. Ça maigrit. Tu peux dire ça juste au son de ma voix? Bien sûr, je sais tout de toi. Ah vraiment? Eh bien, je ne sais rien de toi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi est-ce que tu as disparu comme ça sans rien dire? J'étais dans une mission classée secret défense. Tu n'avais plus besoin de moi. Mais tu avais encore tellement de choses à m'apprendre. Non, je t'ai appris tout ce que tu devais savoir sur les techniques de combat. Je t'ai enseigné tout ce que je pouvais. Le reste, tu devais l'apprendre tout seul. La technique, ouais, mais penser comme un soldat, qu'est-ce que t'en fais? Comment penser comme un soldat? Ça, je ne peux pas te l'apprendre. Un soldat doit être fort physiquement, mentalement et techniquement. La technique, c'est la seule chose qu'on puisse enseigner. En fait, la technique, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est le mental. Le mental et le physique, c'est comme les deux côtés d'une même médaille. Je ne peux pas t'apprendre à penser. Tu vas devoir l'apprendre tout seul. Écoute-moi, Jack. Ce n'est pas parce que des soldats sont du même côté qu'ils le seront à tout jamais. Avoir des sentiments personnels pour tes camarades, c'est l'un des pires péchés que tu puisses commettre. C'est la politique qui détermine tes ennemis sur le champ de bataille. Et la politique, c'est vivant. Ça évolue au fil du temps. Ce qui est bien aujourd'hui sera peut-être mal demain. C'est pour ça que tu m'as abandonné? Non, ça n'avait rien à voir avec toi, Jack. J'étais en mission secret défense. Un soldat doit suivre les ordres qu'on lui donne. Il n'a pas à se poser de questions. Mais toi, tu cherches une raison pour te battre. Tu es un battant né, mais pas vraiment un soldat. Un soldat est un outil politique, rien de plus. C'est d'autant plus vrai pour les soldats de carrière. Le vrai et le faux n'ont aucune place dans leur mission. Ils n'ont ni amis ni ennemis, seulement leur mission. Tu dois suivre les ordres qui te sont donnés. C'est ça, être un soldat. Je fais ce qui est nécessaire pour terminer mon boulot. La politique, je n'y pense pas. Ce n'est pas pareil. Un jour ou l'autre, tu auras mauvaise conscience. Et au bout du compte, tu dois choisir. Soit tu vis comme un soldat, soit comme n'importe quel type avec un fusil. Il y a un dicton en Orient. Loyal jusqu'à la fin. Tu sais ce que ça veut dire? Être patriote, ça signifie se dévouer à son pays. Moi, je suis aux ordres du président et des dirigeants du pays, et prêt à mourir pour eux si nécessaire. Le président et les dirigeants ne seront pas toujours là. Un jour, d'autres prendront leur place. Je suis la volonté du leader, quel qu'il soit. Les hommes ne sont pas ceux qui dictent les missions? Alors, c'est qui? Les époques. Les valeurs changent au fil des ans, tout comme les dirigeants d'un pays. Dans l'absolu, la notion d'ennemi n'existe pas. Les ennemis que nous combattons changent avec le temps. Tant que nous restons loyaux jusqu'à la fin, il n'y a aucune raison de croire en personne, ni même ceux qu'on aime. Et c'est ça la façon dont un soldat devrait penser. La seule chose pour laquelle nous pouvons avoir une certitude absolue, c'est notre mission, Jack. Ok, mais rends-moi un service. Qu'est-ce que c'est? Appelle-moi Snake. Snake? Ah ouais, bon nom de code. Ça te va bien. Ouais, l'unité légendaire mise en place par The Boss pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'unité Cobra. Un groupe de héros qui ont mis un terme à la guerre et ont sauvé le monde. Tant qu'un héros de légende est derrière toi, tu n'as aucun souci à te faire. Pas vrai, Snake? Ouais, je pouvais pas tomber mieux. Ah, et encore une chose, boss. Oui, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Pareil pour moi, après tout, on ne sait pas si on va s'en sortir vivant. Snake, ton point fort, ça a toujours été l'infiltration et la guérilla urbaine. Mais là, tu es dans la jungle. Ta survie est essentielle. Les techniques de combat rapproché, le CQC que je t'ai enseigné, vont sûrement être utiles. Le CQC, le combat rapproché. J'étais autrefois dans les bérets verts, mais je suis probablement plus à niveau. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te rafraîchir la mémoire. Après tout, c'est ta première mission réelle de survie. Je vais t'aider par contact radio. Où es-tu, The Boss? À côté du Major? The Boss communique avec nous par radio. Il est dans l'océan Arctique, à bord d'un sous-marin de classe Permit. Ma fréquence, c'est le 141-80. Si tu as besoin d'aide sur des techniques de combat, appelle-moi. C'est noté. Ta mission est de retrouver le docteur Sokolov. Le docteur Sokolov est retenu prisonnier dans une usine désaffectée, au nord de ta position actuelle. Évite tout combat important et ne te fais pas remarquer. N'oublie pas que c'est une mission furtive. Ouh, eh ben,
Ça parle, hein? Snake, essaie de te souvenir de tes techniques de combat rapproché. Hop là, double couteau. Double couteau flingue. Attention. En commençant par la mission virtueuse. Et tout de suite. Ok, c'est parti. Et alors là, tu vois, je peux viser comme ça. Je peux changer de... Je peux viser de plus près. Je pense même que je peux... Voilà, changer de côté. Non, c'est moderne, c'est moderne. On va pas se mentir, c'est moderne. Bon, moi, c'est la boussole que je cache. Bon, je crois que ça vous dérange pas beaucoup. Le marais de Dremoulish. Dremouchige. Dremouchier. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, il va y avoir mes premiers ennemis là, je pense. Je fasse attention à... Pas faire de faux pas. Voilà. Oh les crococros, les crococros, les crocodiles. Alors les crocos, de mémoire, c'est dur à tuer. Hein. Donc on va pas y aller maintenant. On va pas y aller maintenant. J'ai essayé d'en tuer un au couteau, j'ai mis 1000 ans. C'est un peu l'enfer. Alors attends. Comment je fais pour changer d'arme? Ah voilà. Ça c'est pour équiper la boussole ou autre chose. Ok, j'ai le sonar. Ça c'est pour la présence d'animaux. Là je fais POUM. Et là je vois tous les animaux. Sinon à droite, effectivement j'ai l'arme. Je peux me mettre en mode couteau. Alors si je fais ça sans viser... Non, ça marche pas. Ah voilà. Ok. Bon, pour le moment faut que je trace. Bah faut juste que j'aille en face en fait. Voilà, je m'enfonce. Oh shit. Oh shit. Mais je me fous le noix en fait. Ah mais oui. Snake! Snake! Ah ouais, je me suis vraiment noyé premier degré quoi. Ok, on va la refaire. Ah ouais, je pensais pas. Les techniques se let's play les amis. Hein. Du coup, je suis un peu obligé de faire des pauses. En arrivant là quoi. Il va me manger lui. Ça va, il me laisse tranquille. C'est un frérot. Attends, munitions plein. Ah, j'ai gagné un petit... Oh là, il m'a bouffé lui. Oh, il me mange. Je l'avais pas vu, il était caché. Ah ouais, j'aurais pu tirer là-dessus pour faire fuir les... Pour faire fuir les crocos. Bon, j'ai pas pensé, c'est pas grave. Je croyais qu'on pouvait faire une petite roulade, mais j'ai oublié comment on fait. C'est quand même con. Non. Et ça, c'est pour me cacher. Pour être full furtif. Ok. Non, je crois que c'est bon. Ok, je passe la première zone. On va essayer de pas se faire repérer. Ah, il y a des man. Il y a des man. Major, je viens d'apercevoir 2 soldats ennemis. Probablement des troupes du KGB envoyés pour surveiller Sokolov. Des AK-47 et des grenades. Snake, ta présence sur le territoire soviétique constitue une violation des accords internationaux. Le Kremlin ne doit pas apprendre que la CIA et le gouvernement américain sont impliqués. Tout contact avec l'ennemi est fortement interdit. Ne les affronte pas directement, c'est une mission furtive. Tu as compris?
Le Major a raison. L'important dans cette mission, c'est de pouvoir t'infiltrer dans la jungle sans te faire remarquer. Ton succès dépend de la façon dont tu vas utiliser ton camouflage. Change ton camouflage en sélectionnant camouflage dans le visualiseur de survie. L'option uniforme te permet de sélectionner ton uniforme et visage te permet de changer la peinture de ton visage. En choisissant le camouflage qui s'intègre à ton environnement, tu pourras passer inaperçu. Et n'oublie pas que tout ce qui bouge dans la jungle est suspect. Si tu te tiens debout et que tu cours comme un dératé, t'es sûr de te faire remarquer. Par contre, si tu rampes, tu devrais pouvoir t'infiltrer sans te faire remarquer. Tu peux jeter un œil à l'efficacité de ton camouflage à l'aide de l'indice de camouflage. Celui-ci t'indique si ton camouflage s'intègre bien à ton environnement. Plus cette valeur est élevée, plus tu es difficile à remarquer, et vice-versa. L'important, c'est de t'intégrer dans la nature. N'oublie pas cela, ok? Ok, meuf. On va voir ce que ça donne. Comment je fais pour changer de tenue, là? Ah. Le visualiseur de survie. Je vais choisir donc mon camouflage. Je peux me mettre en plus 15 ici. Oh, je suis déguisé en feuille. Je suis une feuille. Oh, je peux mettre le smoking, c'est beau ça. Visage, forêt. Ok, là je suis caché. Dans le sac à dos, qu'est-ce que je peux prendre? Couteau de survie. Ok, micro-directionnel. Non, mais pour le moment c'est bon. Je vais quand même équiper ça. En termes de nourriture, qu'est-ce qu'on a? Rien. Et fin du buzz. Ok, go. Là, faut que j'avance, faut pas que je me fasse repérer, quoi. Ok, il m'a pas vu. Je peux rentrer là-dedans? Attendez, je galère un peu, là. Ok, c'est bon, il me regarde plus. Et si je vais tout droit, ça passe pas? Ah bah si. Ok, il me voit pas, il est de dos. Il est où? Ah, il est toujours de dos. Il est en train de bouger. Ah ouais, là je suis 90% invisible. Ah ouais, effectivement c'est fort. Attends que je bouge pas, je suis bien. Pas bien que tu te casses. Attends, je vais peut-être mettre le sonar. Ah, le détecteur de mouvement, c'est bien ça. Évite les surprises. Il est où le man? Mais il s'est cassé loin en fait. Oh, il m'a vu? Oh le bâtard il est là. Non je crois que c'est bon. Oh merde il va venir. Bon, faut que je me planque. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. All clear. Ok, là il me cherche. Ok, je l'ai assommé. Faut que je le porte. Ah merde, faut rester appuyé. Ah, mais il lâche des trucs. Attends. Ah, je suis plein. Fuck. Ah, faut que je le cache dans les herbes, hein, sinon c'est mort. Ça, je vois que je suis en train de gâcher les piles de mon détecteur de mouvement là. Ah, pas du tout. Je vais équiper ma boussole. Très bien. Ok. Ah, j'ai les grenades paralysantes. Pas mal. Rentable, wesh.
Alors, attends, faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Ah tiens, là, il y a un truc. Pas sûr de l'avoir d'ici. Oh! Un mec qui m'a entendu. Non mais j'avais un silencieux, wesh. Oh! Bon, je suis le mec le moins bien caché de France. Hein. Non, 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 me vois pas, me vois pas, me vois pas. Ok, c'est bon. C'est quoi, j'en profite. Hop là. Petite grenade. C'est bon, il m'a pas vu. Je le trace. Je suis une ombre. Je suis invisible. J'y vois rien. Ouais, j'y vois rien vraiment par contre. Il est où le man? Il est là. Il va se retourner. Ok. Ok, ok, ok. Ok, il me voit pas. Faut que je monte là-haut. Oh putain, il va me faire chier. C'est bon, ils m'ont pas vu. Je me casse. Je me casse, ils m'ont pas vu. Très envie de sauvegarder là. Ok, le pont. Ok, il y a un man. Je peux tirer dans les abeilles. Oh le fourbe! Regardez-moi ce petit fourbe. La petite fourbasse. Oh mais attends, wesh. Tiens, vachement haut. Mais... Ah ça y est. J'ai galéré hein. Ok, les abeilles le suivent. Du coup ils se cassent. Ça m'arrange. Ah ils se cassent tous. Trop bien. Ouais je peux les poursuivre du coup. Ok, impeccable. Est-ce que je peux ramasser ces champis? Attends. Je crois qu'il faut que je prenne le couteau. Hop là! Petit champi. On se met bien. Bon, les abeilles, elles sont parties. Hop là, petit champi. Ok, bon, ça c'est GG. Putain, le bullet drop, il est vénère. Hein. Ah, on arrive à la fameuse base où il y a Sokolov. Petit coup de fil. Bip bip. Major, je suis arrivé à l'usine désaffectée où sont censés retenir Sokolov prisonnier. Une vraie ruine cet endroit. D'ici, je ne vois pas Sokolov. La sécurité semble avoir été renforcée. Des sentinelles sont postées tout autour du périmètre. Je me demande combien il y en a à l'intérieur. Ton objectif, où Sokolov est à l'intérieur de l'usine. Il doit être prisonnier dans une pièce située dans la partie nord-est. Ok, j'ai compris. Fais attention, ta mission consiste à ramener Sokolov vivant.
Il ne faut pas l'exposer à un danger, quel qu'il soit. Ne t'approche pas de lui pendant la phase d'alerte. J'ai compris. Oh et encore une chose, Snake. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, c'est juste que quand tu trouveras Sokolov, j'aimerais que tu lui dises quelque chose de ma part. Ah ouais, c'est quoi? Désolé de venir si tard. Et c'est tout? Ouais. Compris. Je commence mon approche vers la cible. Ok, let's go. Là, faut pas que je me fasse voir, quoi. Du tout. Faut vraiment que je sois... la furtivité même. Ok. Ouais, je suis caché, me fais pas chier, wesh. 90%, tu me laisses. Oh, il y a un serpent par terre. C'est bon, il m'attaque pas. Ok, c'est bon, le mec me voit pas. Oh, il va me voir 100%. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon, il cherche. Ok, let's go. Ça, c'est géré. L'autre con, il est où? Il y a littéralement un mec à côté de moi, quoi. Ah, il est là-bas, au fond. J'ai envie d'avancer, hein. Putain, il va me voir. Shit. Qu'est-ce que je fais? Oh putain! Oh, c'est raté ça! Oh, c'est carrément raté! Oh là là! Oh, y'a rien qui va! Oh, je me suis collé au mur! Oh non! Au secours! Au secours! Oh merde! C'est bon, je suis caché. Et tu t'endors pas, toi, bâtard? Je viens de te tirer dessus quand même. Oh, je suis dans un cul de sac. Dans une sauce, les frères, là. Oh, il y a un passage. Oh, le bâtard. Oh, il m'a baisé. Ok, c'est bon. Wouh! Je suis caché. Je suis vraiment le pire espion de France. De l'univers. Il y a des serpents partout. Quel enfer. Ok, je suis en phase d'évasion. Oh, attends, je peux passer là? Non? Je peux pas passer, je crois. Ah, ils sont en full recherche là. Ok, j'étais en alerte. On est passé en évasion. Maintenant, je suis en caution. Donc, ils me cherchent. Ouah, j'ai été nul. Ils peuvent se baisser pour me voir? Non, ça va. Ouah, j'ai été horriblement nul. Allez, on va aller jusqu'à Sokolov au moins. Quoi? Je peux utiliser le sonar aussi. Le détecteur de mouvement. Oh, il y a 15 milliards de mecs. Oh, l'enfer.
pourquoi le cochon est remonté? Ah, ils ont trouvé un mec endormi, je pense. Les mecs sur qui j'ai tiré. Ils ont dû en trouver un qui dort. 100% c'est ça. Putain, j'ai envie de sortir, mais ils vont tellement me voir. Je paierais cher pour avoir une caméra de l'extérieur là. Un petit drone. Je crois que si je passe là, on est pas mal, non? Le problème c'est que je sais pas par où je peux passer. Ah, je sais pas où je dois aller en fait. J'ai l'impression que là c'est pas mal parce que j'ai de l'herbe pour me cacher. Oh, pas mal, pas mal. Chut. Se cacher. L'enculé, il m'a vu? Non. Ouais, il y a des mecs de partout. Ils se déplacent à 75 les man. Putain, mon silencieux il s'abîme en plus. Putain, c'est chaud, hein. Ils m'ont vu? Sinon, je les tue tous, hein. Si je les tue tous, y a pas de preuve. S'il y a pas de preuve, j'ai gagné. Qu'en pensez-vous? J'aimerais trop avoir, tiens, un plan vu du dessus. Quoi? Non, je suis remonté à 99%. Ils ont dû retomber sur un cadavre. Oh non. Je vais être obligé d'endormir tout le monde. Hein. Ils m'ont saoulé. Hein. Oh shit. Oh ouais, non mais là, il y a tout le monde. Il y a la SMA là, frère. Ah ouais, d'accord, ils sont venus en équipe, quoi. Lui, il va me faire chier là-bas dans le coin. Faut que je l'endorme en vrai. Et dodo. Par qui? Par qui? Qui m'a vu? Enculé! Oh les enculés! Ah c'est là qu'il fallait que j'aille! Ah oui d'accord. Ah bah je suis dead là. Oh ouais je suis dans la sauce là hein. Si j'attends la phase d'alerte je peux y aller non? Ah putain 99, y'a un mec qui me voit. Ah ouais d'accord. Fais dodo mon frère. Oh mais toi aussi. Hop. Ah, par contre je suis immortel comme garçon hein. Ah, pardon mais je suis un peu fort quoi. Si vous voulez un mode réaliste, va falloir jouer en expert les gars. Vous le dire. Ah ça y est. Putain je suis full life quasiment. Ça se passe bien. Je peux chevaucher les corps tranquillement. Ah je suis en évasion, c'est bon là. Oh laisse. Ah non c'est fermé, faut que j'attende d'être en évasion. Faut que je sorte de l'évasion je crois. Major, je suis en face de la cellule de Sokolov, mais impossible d'ouvrir la porte. Une minute Snake, quelle est ta condition actuelle? La condition? Ouais, la phase dans laquelle tu es. Évasion. Ça explique tout, je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas contacter Sokolov pendant un combat. T'écoutes pas quand on te parle? Si la porte s'ouvre pas, c'est qu'il est en train de la bloquer. Il a peur. C'est pas étonnant. Pour faire sortir Sokolov, t'auras aussi besoin de sa collaboration, alors arrête de lui faire peur. Ok. Faut que j'attende 60 secondes là. J'ai juste endormi tout le monde hein. C'était pas très furtif hein, comme approche. Mais c'était efficace. Allez, let's go.
J'ai fait ce que j'ai pu. Quand t'as pas de map et tout, c'est dur, hein. Et il est là, pépère. Vous êtes l'un des hommes de Volgin? Vous ne l'aurez jamais. Non. Je suis un agent de la CIA. Je suis venu vous escorter de l'autre côté du rideau de fer. Vous êtes de la CIA? Ouais. C'est le Major Zero qui m'envoie. Il vous a aidé à vous évader il y a 2 ans. Zero? J'ai un message de sa part. Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit de vous dire « Désolé d'être venu si tard ». Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme qui tient sa parole. Mais nous n'avons pas de temps à perdre. Vous devez me faire sortir d'ici avant qu'ils arrivent. Qui ça, il? Le colonel Volgin, du GRU. À l'ouest, je crois que vous l'appelez Thunderbolt. Thunderbolt? Jamais entendu parler. C'est un membre de la faction extrémiste de l'armée. Il cherche à s'emparer du pouvoir dans le pays mère. Depuis la crise des missiles de Cuba il y a 2 ans, Khrouchtchev poursuit une politique de coexistence pacifique avec l'Ouest. Face à l'opposition et aux critiques des faucons au sein de l'armée et des autorités provinciales, Khrouchtchev a réussi à tenir bon. Mais ses échecs en matière de politique agricole l'ont mis dans une position délicate. Sans compter avec la tragédie de novembre dernier. L'assassinat du président Kennedy. Exactement. D'une certaine façon, Khrouchtchev a perdu son meilleur partenaire. Et ses alliés se font de moins en moins nombreux. Un groupuscule est en train de comploter pour essayer de prendre le pouvoir. Avec le soutien des forces anti-gouvernementales, ils veulent traverser Khrouchtchev et installer Brejnev et Kosygin à sa place. Le cerveau de ce complot, c'est le colonel Volgin, du GRU. Il contrôle un autre laboratoire secret de développement d'armes, un peu comme celui-là, OKB 812, aussi connu sous le nom de Granin, et il l'utilise pour arriver à ses fins. Mais ça ne suffit pas. Il veut également s'emparer de l'arme secrète que j'ai développée ici, pour mieux l'installer, pour mieux installer son pouvoir. Malin le mec. Malin, il a des bonnes raisons. D'après les renseignements, ils vont essayer d'intervenir pendant ce test. Alors, les soldats à l'extérieur... Exactement. Ils n'avaient pas besoin de tant d'hommes pour me garder. Ils ont pour ordre d'empêcher le colonel Volgin de me capturer. Même s'ils doivent pour cela me tuer, à ce qu'il paraît. Volgin va venir, c'est sûr. Vous devez me faire partir d'ici avant qu'il n'arrive. Je m'en occupe. Au fait, vous parlez un russe parfait. Où l'avez-vous appris? J'ai eu un mentor. Ah, c'est donc ça. L'Amérique est un pays vraiment effrayant. Changer d'avis? Non. Je n'éprouve aucun sentiment pour cet endroit. Partons. Major, c'est Snake. Sokolov est en sécurité avec moi. Il est en bonne forme. Il n'est pas blessé. Bien joué, Snake. Maintenant, dépêche-toi et amène Sokolov au point de récupération. On se verra là-bas. Message bien reçu. Et les sentinelles? J'ai réussi à passer devant eux incognito. Je vois. Et le boss? On a perdu le contact avec The Boss il y a un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le signal était probablement trop faible. Dépêche-toi et fais sortir Sokolov de là.
Bon, bah, vu le bordel dehors, normalement il y a 18 cadavres. Enfin, mecs qui font dodo. Soyons honnêtes. Oh le con, cache-toi. Allez, let's go. Il a vraiment l'impair en cuir du mec des SS, quoi. Avec ses gants en cuir, là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est calme, hein? C'est très très calme. Freeze. Ah, il y a du monde! C'est donc le légendaire The Boss. Oh, c'est Revolver Ocelot. Nous faisons enfin connaissance. Ouais. Quoi? T'es de l'unité Ocelot de Space Naze? Qu'est-ce qu'un soldat du Grou fait ici? Un soldat? Voilà le commandant Ocelot. Pour toi, c'est Major Ocelot. Et pas question de l'oublier. Josh Keaton. Nous tenons Sokolov, alors déguerpissez. Un Ocelot ne laisse jamais échapper sa proie. Quoi? Et de 1. Ah, le boss. Pas discret ces petites bottes, hein. Ouais, il l'a terminé. Tuer un camarade ne fait jamais plaisir, même au nom du Grou. Sokolov, mettez-vous à l'abri. Vous n'êtes pas The Boss, n'est-ce pas? Attends, quoi? Les agents du Grou! C'est quoi cette posture? Et cette arme? Si vous n'êtes pas The Boss, alors préparez-vous à mourir. Major! Leave it! Shoot the other one!
Et il est chaud, hein, le CQ6, pas mal, hein. Ouh, la petite flèche. Fait de dos. You ejected the first bullet by hand, didn't you? T'as éjecté ta première balle manuellement, hein. Je vois ce que tu voulais faire, mais tester une technique inconnue au milieu d'une bataille, c'est pas très intelligent. You were asking to have your Pas étonnant que ton arme se soit enrayée. En plus, les armes automatiques, c'est vraiment pas fait pour toi. You tend to twist T'as tendance à tordre le coude pour absorber le recul de ton arme. that's more of a Une technique mieux adaptée au revolver. filthy American. Saleté d'américain! Ouais, il l'a bolossé! Bah, t'aurais dû le finir là. Hein. But that was some fancy shooting. C'était un sacré tir. T'es plutôt doué. Pretty. Plutôt doué? Allez hop. Inconscience, terminado. Il se met même pas à couvert, il se met au milieu des cadavres. Major, do you read? Major, vous me recevez? 5 sur 5, Snake, tu vas bien? I've run into a few. J'ai eu quelques petits problèmes. Ces types cherchaient également Sokolov. Apparemment, ils étaient sous les ordres de Volgin, un colonel du GRU. Un colonel du GRU? D'après Sokolov, c'est une lutte intestine pour le pouvoir en URSS. Something between Quelque chose entre le KGB et le GRU, entre les partisans de Khrouchtchev et ceux de Volgin. Sokolov était tenu prisonnier par le KGB et poursuivi par le GRU? Snake, ça m'a l'air encore plus dangereux que la crise de Cuba. I don't like it. J'aime pas ça. Something about Il y a un truc qui pue dans tout ça. I agree. Je suis d'accord, tu ferais bien de te dépêcher. ran off by himself. Sokolov est parti tout seul en courant, mais je vais le rattraper. On compte sur toi. Ok. Hop, 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 hop. Il y a sûrement des trucs à ramasser sur lui. Oui, j'avais raison. Une souricière. Qu'est-ce que tu as d'autre? Elle a rien? Non. Bon, t'as forcément un truc. Ah, il a rien. Bon, bah, je me casse. Je vais pas fouiller tous les mecs. I tire myself. Du coup, il s'est barré par là-bas, je crois. I presume. Je vais te retrouver. Sokolov! You okay? Ça fait déjà plus d'une heure qu'on joue là. 1h20. Yes. The best crew has to offer. La crème de la crème du gros. Coming Ils sont venus me chercher. Je suis fichu. Calm down. Calmez-vous. I'll get you out of Je vais vous faire sortir d'ici, je vous le promets. Et en plus, on bénéficie d'un soutien excellent. Look, Regardez. That's what they were making you build. C'est ça qui vous faisait construire? the Shagohod. Oui, le Shagohod. Monstre bipède. Un tank capable de lancer des IRBM. Nuclear missiles from that Ça guy. peut lancer des missiles nucléaires de ce type de terrain? Oh oui. Et sans le soutien d'unités alliées. Nuclear equipment. Un tank à capacité nucléaire capable d'agir en solitaire? Oh, c'est un Metal Gear quoi. That thing finished. Ce truc est terminé? Non, c'est seulement la fin de la phase 1. It won't be Ce sera terminé à la fin de la phase 2. Phase 2. phase 2. Phase 2, The weapon's true. la forme réelle de cette arme. If it is complete, Si cette phase est terminée et si le colonel met la main dessus, ce sera la fin de la guerre froide. end of the Cold War. La fin de la guerre froide? Ouais. And then
then the age Et une nouvelle ère de peur pourra vraiment commencer. of world war. Une guerre mondiale. I had no choice. Je n'avais pas le choix, je devais coopérer. I didn't want Je voulais pas to die. mourir. I wanted to see my Et je wife voulais and revoir friends ma femme again. et mon enfant en Amérique. Please, Amenez-moi en Amérique. Je vous en supplie. they cannot Ils n'arriveront pas à without terminer sans my mon aide. help. Got it. J'ai compris. Partons. Pas mal de narration au début, mais en même temps c'est pour mettre en place l'histoire. Et là c'est un passage extrêmement important du jeu. Regardez, il y a full brouillard là. The Boss. J'ai vu la doubleuse de The Boss aussi. Good work, Jack. Bon boulot, Jack. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites Sokolov ici? comes with Sokolov, viens avec moi. Hornets. Des frelons. The fuck. Y a plus de Sokolov. C'est fait Bolocède. Là on voit un peu tous les méchants qu'on va devoir battre au fur et à mesure du jeu. my friends. Let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Ah c'est toujours elle la boss où qu'elle soit. Hein. Boss. Bienvenue Now boss. that all 5 of us are together, Nous voilà tous les 5 it's time réunis. we go to the Il est depths temps de of hell plonger dans les itself. profondeurs de l'enfer. The fuck. It's raining blood. Il pleut du sang. Is he crying? Est-il en train de pleurer? Ouh là là. Ouh, il a l'air pas content le monsieur. Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful sight. Ah, quelle scène Colonel agréable. Vogan. Colonel Welcome Virgin, to my country bienvenue dans mon and pays to my et dans mon unité. Merci. Boss, what is this? Boss, I'm defecting Qu'est-ce qui se to the passe? Soviet Union. je déserte mon camp pour l'Union soviétique. Sokolov est un petit cadeau pour mes hôtes. recoilless nuclear warheads. Les ogives nucléaires sans recul. These will make a fine Un gift beau for cadeau me. pour moi. Can't be happening. C'est pas possible. Qui est-ce? Un autre de tes disciples? We
On l'emmène avec nous? Non, c'est encore qu'un enfant. Trop pur pour nous, les cobras. Il n'a pas encore trouvé une émotion à utiliser pour le combat. De quoi vous parlez? Tu crois être capable d'appuyer sur la détente? Hop là, elle a démonté ton flingue, t'es en slibard, frérot. Elle est forte, hein. Oh là là, oh là là. Elle te... Oh là là, elle te bolosse, mon frère. Il a vu mon visage. On ne peut pas le laisser en vie. Si Khrouchtchev apprend ça, nous sommes fichus. Il doit mourir. Attends, c'est mon apprenti. Je vais m'occuper de lui. Jack, tu ne peux pas venir avec nous. Tu vas la serrer cette main? Ou tu vas lui casser la gueule? Hop là. Paf, le coup de coude. Ah, il essaie de la gripper. Ah ouais, elle l'a bolossé. Wow, elle a de la force, hein. Ce nouveau sang a été rejeté. Est-ce qu'on a fini pour ici? Bon, au laboratoire de recherche de Sokolov. Shagohod nous appartient. Et ouais, tu sais très bien que je suis pas mort. Disparaît. Je suis de leur côté maintenant. Ah, elle est vénère, hein. Elle est archi vénère. Oh, le codec qui sonne là. Ah, là, du coup, on se réveille 18 km plus loin. Snake, tu m'entends? Ouais, tout juste. Snake, écoute-moi, tu as besoin d'un traitement médical d'urgence. Tu peux bouger? Ah. Il faut que tu soignes ces blessures. Tiens bon. Ok, essayons de te remettre sur pied. Paramédic? Ok Snake, détends-toi et tout sera terminé en un clin d'œil. Reste avec moi, j'ai vu des types dans de bien pires conditions. Tu dois pouvoir faire face? Major. The Boss. Elle est passée à l'ennemi. On parlera de ça plus tard. D'abord, il faut te remettre sur pied. Ok, c'est parti. Donc là, effectivement, je peux soigner mon... Je peux me soigner. Je vous passe un petit peu ce tuto. Je vais le faire moi-même. Hop là. Soin. Et là, en fait, tu peux soigner en fonction de la blessure que tu as. Donc là, j'ai tout. Là, je suis dans une sauce, mon gars. Donc là, j'ai une plaie ouverte. Donc j'ai fait un... Hop, je vais désinfecter la plaie. Ensuite...
Hop, le pansement appliqué. Hop, la plaie ouverte. Et pour le saignement, on va mettre... Bah ça, hein. Voilà. Aucun pansement utilisé. C'est bon, zone affectée non stabilisée. Petit attel. Petit attel. Pansement. Ok. Plaie ouverte. Pansement. Saignement. Et désinfection. Ok. Désinfection. Pansement. Saignement. Et plaie ouverte. Plaie ouverte. Saignement. Pansement. Désinfection. Bon. On était tout pété, on va aller un petit peu mieux. Ouais. Je croyais qu'il avait rien, mais en fait, ça nous a cassé en deux. Hein. Il va se reboîter. Malin. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ce remake, de la manière dont se joue le nouveau gameplay, un peu tout ça, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est carrément fidèle à l'épisode d'origine, mais juste en mieux? Ou est-ce qu'il y a quand même des trucs où vous êtes en mode mi-figue, mi-raisin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Le gameplay est vraiment celui de l'époque. Mais visuellement, l'effort est quand même notable, quoi. Et je pense que c'est pas facile parce qu'ils savaient trop changer le gameplay. Les fans de la première heure auraient râlé. Donc fallait quand même garder un peu la base, quoi. Attends, l'hélico il va être de nouveau visible. Ah ouais, je me souviens. Bah parfait. Ce sera notre scène de fin et on coupera là-dessus. Ah, Shagod, il rigole pas. Ah, elle m'a vu. Ah, c'était furtif, hein. On a l'impression qu'elle regrette un peu ou qu'elle le fait sans le vouloir, quoi. Elle l'a quand même sauvé. Alors qu'elle aurait pu le tuer 10 fois. Peut-être qu'elle a un enfant. Peut-être qu'ils tiennent en otage quelqu'un. Ouais. Ah lui il a le seum de s'être fait baiser là. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras. Grâce au boss et à ses cobras, j'ai Sokolov et le Shagod. Qu'est-ce qu'on va faire de la fille? C'est qui? La femme de Sokolov, à ce qui paraît. Elle est beaucoup plus jeune que lui, hein. Elle me plaît. Je la prends. Pas si vite, ma belle.
Un baiser de la mort. KGB. C'est du KGB. Elle pourra peut-être nous être utile. Elle est courageuse. Shall we take her back to the base? On la ramène à la base? Ça serait peut-être mieux. Le laboratoire de recherche de Sokolov n'a plus aucune utilité. Je crois qu'il est temps que je teste ce nouveau petit jouet. Colonel, même si ce sont nos ennemis, ils n'en sont pas moins nos compatriotes. Bon, ce sera pas moi qui appuierai sur le bouton, mais notre ami, le transfuge américain. Va lancer une bombe atomique sur tes compatriotes russes? Souviens-toi d'Alamo. Colonel! Bon, la manette, les amis, elle vibre comme Jaja. Hein. Bah, ah ouais, d'accord. Ah, il a nettoyé la région, le man. Et c'est le moment où on va pouvoir sauvegarder. Je crois que c'est tout simplement la fin du prologue. Et voilà. Fin de cette première partie pour Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, est-ce que ça vous donne envie de retourner sur le jeu? Alors peut-être que vous le connaissiez déjà et que vous allez le redécouvrir. Peut-être qu'à l'inverse, vous n'avez jamais joué à Metal Gear Solid 3. Soit parce que vous n'avez jamais joué à aucun Metal Gear, soit parce que vous vous étiez arrêté au 2. Moi par exemple, j'étais arrêté au 2, donc le 3, je ne le connais pas vraiment. Ce qui est sympa, c'est que le 3, c'est le premier dans l'ordre chronologique. Et du coup, peut-être que Konami va tout refaire au goût du jour au fur et à mesure du temps et que ça va permettre de refaire toute la série Metal Gear mais dans l'ordre chronologique. Donc en fait il faudrait commencer par le 3 et ensuite voir tous ceux qui vont arriver après selon la frise Kojima comme j'appellerais. Bref, eh bien on va les sauvegarder nous et puis j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, que ce soit sur du Friendzone ou sur du jeu vidéo, et puis profitez bien de ce Metal Gear Delta Snake Eater. C'est pas tous les jours qu'on a une remise au goût du jour d'une légende du jeu vidéo finalement. Merci Konami pour l'opportunité, de m'avoir fait confiance pour ce voyage à New York pour découvrir le jeu, mais surtout cette vidéo ici pour vous présenter le jeu vraiment dans les détails quoi. Et puis je vous laisse découvrir un peu la suite du scénario de votre côté. Le jeu est disponible sur PS5 et sur Steam. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas de PS5, c'est pas grave, vous pouvez jouer sur PC. Là, moi, j'étais sur PC. Et puis, je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao.